Une force, c'est la représentation schématique, c'est la modélisation d'une action mécanique d'un donneur sur un receveur. Une force a une intensité qu'on exprime en newton de symbole N. On va modéliser cette force par une flèche. La force s'applique à un endroit. C'est ce qu'on appelle le point d'application. Si la force elle est de contact, le point d'application est au contact. Si par contre la force est à distance, le point d'application sera le centre de gravité de notre objet. Cette force, cette flèche, elle a un début, ensuite elle a une longue tige. Cette longue tige, c'est ce qu'on appelle la direction. La direction, horizontale, verticale ou en diagonale, elle a une taille et cette taille, elle est proportionnelle à l'intensité de la force. Alors bien sûr, ça va dépendre des exercices. Dans certains cas, on va dire, écoutez, 1 cm, ça fait 10 newtons. Des fois, on va dire 1 cm, ça fait 100 newtons. Ça va dépendre de l'exercice, de l'énoncé et de ce qui est le plus facile à faire. Et ensuite, pour terminer, cette force, elle a un sens. Le sens, c'est pour dire que ça va vers le haut ou vers le bas, à droite ou à gauche. En fait, une force, c'est rien d'autre qu'un vecteur. Un vecteur, c'est un point d'application, une certaine intensité dans une direction et un sens. Et pour nommer nos forces, on utilise donc la notation suivante, très souvent F comme force, et on met une petite flèche par-dessus, donneur / receveur. Qui donne la force sur qui? On va donc représenter les forces sur cette F. La Terre l'attire. C'est une force à distance, donc on va commencer notre flèche au niveau du centre de gravité. Elle l'attire de manière verticale et vers le bas. Ensuite, vu que notre œuf n'est pas en train de tomber, cette flèche, si elle était tout seule, dirait que notre œuf est en train de tomber, eh bien, il y a un support en plastique qui a une force qui est exactement opposée. Alors, est-ce que mon support en plastique touche mon œuf? Oui, c'est une force de contact, donc le début de la flèche est au niveau du contact. Alors, est-ce que ma table amène mon œuf vers le bas? Non, elle compense la force de gravité, la force d'interaction de la Terre, et donc ma flèche sera dans la direction identique, mais le sens opposé. En fait, si on analyse les flèches et qu'on fait leur synthèse, on se rend compte qu'elles s'annulent. C'est pour ça que mon œuf, là, ne bouge pas.